Hervé Matou, bonjour de la part de toute notre équipe ici à Bordeaux. Et bon match, c'est vous qui ouvrez ce grand marathon, Hervé. Merci Philippe, merci, bonjour à tous. C'est vrai que c'est un match typique de premier tour de Coupe d'Europe que vont disputer les Monégasques ce soir. Ils sont favoris, ça c'est clair, on l'a vu dans le passé tout à l'heure avec Berger contre les clubs polonais. Les Monégasques sont toujours passés, mais difficilement, Claude. Il y a des pièges dans lesquels il ne faudra pas tomber. Et oui, il y a des pièges. Bonjour Hervé, bienvenue au club. Grande arrivée à Canal. Il y a des pièges sur les pièges traditionnels des équipes françaises contre les équipes polonaises, à savoir que ça joue d'une façon virile, c'est très accrocheur, assez bien organisé. Il va falloir que les Monégasques oublient un peu le match contre Paris Saint-Germain et ne se concentrent que sur ce match cet après-midi. Alors un mot sur la pelouse, c'est quelque chose d'important. Les Monégasques craignaient un petit peu l'état de la pelouse de ce stade de Lodz. Eh bien, elle était en très bon état, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ça va permettre aux Monégasques de faire valoir leur supériorité technique. Oui, ils étaient contents. Jean Tigana, dans sa conférence de presse hier, disait qu'il ne fallait pas le répéter, il ne fallait pas que ça sorte de Pologne, mais que la pelouse était meilleure que celle du stade Louis II. L'arbitre de la rencontre est roumain, il s'agit de monsieur Uzu. En ce qui concerne les juges de touche, alors que le coup d'envoi est donné à l'instant, eh bien, il n'y aura pas de problème puisque les deux s'appellent messieurs Constantinescu. On ne sait pas s'ils ont les liens de parenté, en tout cas ils portent le même nom. Et c'est parti avec un premier dégagement au pied du gardien Veparlo. Joli pour l'AS Monaco. Et le drapeau qui s'est levé, mais monsieur Uzu va laisser filer ce ballon avec Veparlo. Kos. C'est ce qu'on appelle le round d'observation. Premier coup de sifflet de monsieur Ozu. Coup franc en bénéfice des Monégasques. Une faute de Darlington qui est le Nigérian de cette équipe. Omodiagbe Eglakian Darlington, que l'on appelle ici en Pologne par son prénom, Darlington. Franck Dumas avec Fabien Barthez, vous l'avez noté, les Monégasques jouent en jaune et bleu avec ce fameux maillot jaune et bleu qui est apparu cette saison. En fait, il y a une histoire à ce maillot. C'est vrai qu'ils avaient traîné ces couleurs jaune et bleu à Manchester l'an dernier en Ligue des Champions. Ça s'était bien passé puisqu'ils s'étaient qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions, ce qui fait que les Monégasques ont demandé à leur nouvel équipementier de faire un maillot extérieur avec ces couleurs. Les joueurs l'aiment beaucoup. Les footballeurs ne sont pas du tout superstitieux. Ouais, c'est vrai qu'on... C'est pas Michel Denisot qui nous dira le contraire. Non, c'est sûr. Et puis ils ont même décidé, les Monégasques, de jouer tous les matchs à l'extérieur avec ce maillot. Lorsque, bien entendu, ça ne posera pas de problème. En gros, lorsque l'adversaire ne jouera pas en jaune ou en bleu. Ils se sont mis en position un peu plus conquérante, nos amis polonais, puisqu'ils se sont placés avec 3 attaquants, dont le Nigérian Darlington, qui avait joué d'autres matchs en position défensive. Le pressing de Darlington. Et il s'est heurté à Konjic. Et Franck Dumas finalement qui concède la touche. On le voit, le Nigérian de l'Iwanyanyu National. Pas beaucoup de monde cet après-midi, Claude, dans ce stade de Lodz. On va dire un petit millier. Oui, allez. C'est une heure qui n'arrange pas vraiment non plus les supporters de Lodz. Attention à ce centre et peut-être la tête de Wieczewski. Finalement, le ballon a roulé auprès de Thierry Henry qui va pouvoir relancer. Ah, il est sorti le ballon là. C'est la difficulté pour une équipe comme Monégasque, même s'il n'y a pas beaucoup de monde au stade Louis II comparé à d'autres enceintes en France. Il y a quand même plusieurs milliers de spectateurs à chaque fois. Là, c'est un match de Coupe d'Europe où il est peut-être difficile de vraiment se concentrer. Ouais, le drapeau s'est levé. Pas de danger donc pour Fabien Barthez. Alors une équipe de Lodz, on le disait tout à l'heure, qui est en pleine crise puisqu'elle occupe la dernière place du championnat de Pologne. Attention à cette récupération et la frappe peut-être sur laquelle Fabien Barthez est obligé de se coucher. Une frappe signée Piotr Mates. Lodz a assez mal digéré son titre de champion en fait. Les meilleurs joueurs sont partis. Comme il n'y a pas eu vraiment beaucoup de recrutement, eh bien c'est une équipe inexpérimentée et qui a fait un départ catastrophique dans le championnat de Pologne.
L'entraîneur a été limogé et on ne peut pas dire que ça ait eu vraiment des conséquences bénéfiques puisque la semaine dernière, eh bien, Lodz a continué son parcours calamiteux en étant battu 4-0 chez un promu. Bon, Monaco, ça fait oublier tous les soucis du championnat. C'est vrai qu'on sent une équipe très motivée, très attentive en ce début de match. Il va falloir que ça se décante le plus vite possible pour les Monégasques. Lennart. Un bon ballon de Lennart dans l'axe. Attention au retour de Konjic. C'est pas terminé avec Wieczewski, mais une faute sur le Bosniaque. Faute de Piotr Mates. Et il a bien coupé la trajectoire là, de Mates qui s'était ouvert le chemin du but, Claude. Ouais, c'était bien joué de la part des Polonais de Lodz. Il faut faire attention. On peut comparer ce genre de match à un 32e de finale de Coupe de France quand une équipe de première division va contre une équipe présumée inférieure ou dans un championnat inférieur et des problèmes de concentration. C'est souvent l'équipe pro qui change de niveau, qui descend d'un cran. Et c'est la résultante derrière de beaucoup de surprises. Dumas avec Pignol, récupération Wieczewski, qui est le seul joueur que vous avez une chance de connaître dans cette équipe de Lodz, puisqu'il a effectué un 3/4 de saison, on va dire, au Havre. La saison dernière, enfin, il y a 2 saisons. Il a même assez bien démarré la saison sur ses premiers matchs, et puis après, il n'a pas fait l'affaire au Havre. Il est revenu en Pologne. C'est un bon footballeur, bon technicien, pas trop concerné quelquefois par la récupération collective du ballon. Boulard derrière lui. Nouveau centre, c'était Wieczewski qui était à la réception. Joly. Bon début de match en tout cas des Polonais hein, qui sont rentrés à fond et qui se sont imposés dans le camp des Monégasques. On voit que Chantigana qui pourtant avait peur d'une entrée en matière. Alors attention parce que trop lente avec un manque de concentration. Pavlak est le spécialiste des touches longues. Konjic a dégagé avec Dacosta, une reprise écrasée qui passera à côté. Là, on voit il y a 4 Monégasques un petit peu restés groupés, un petit peu restés scotchés dans les 16,50 m. C'est le genre de situation où il faut essayer de remonter le plus vite possible pour remonter d'une ligne sur le pressing. Henri avec Trezeguet. Et nouvelle récupération des Polonais. Ballon pour Mates, joli tacle de Diao. C'est Boulard. Krysiak. Wieczewski. Ah, le petit pont, mais il n'a pas pu récupérer. Et il y a une petite obstruction de Dacosta. Sanctionné par monsieur Ozou. C'est un coup franc que les Polonais vont décider de tirer, histoire de créer le danger dans la surface de réparation de Fabien Barthez. Dacosta au premier poteau, Joly de la tête qui écarte. Kos. Ouais, bien joué Sagnol. Et Gava. Ah, il est pris par Darlington, Gava. Il y a plus d'engagement du côté de Lodz. En ce début de partie, Darlington signalé hors jeu. Attention, hein, on se remet comme ça sur la ligne. Dans ces cas-là, il n'y a aucun problème, il y a hors-jeu. Mais il faut absolument que le joueur du milieu de terrain soit aussi pris au marquage parce que 2 joueurs, un bon dernier passeur et un attaquant qui partirait intelligemment dans le dos des Monégasques. Et ça pourrait se retourner tout de suite contre les coéquipiers de Franck Dumas. Et là, une petite mésentente entre Sagnol et Konjic. Et le ballon qui file en touche. L'entraîneur. Ariel Jakubowski. Ah, il est un peu glissé, Willy Sagnol. Mais ballon tout de même dans les pieds de Franck Gava.
Jakubowski. Darlington. Il avait Konjic dans son dos. Il revient et cherche du soutien. Oh, ce sera pour Thierry Henry. Pignol s'est engagé, mais Tseboula est revenu. Klaus. Chiak. Diao. Bankowski. Les ballons sont perdus un petit peu trop rapidement des deux côtés en ce moment. L'herbe est légèrement trop haute. Hein. C'est vrai que sur des transmissions au sol et tout, elle est un petit peu freinée. Mais c'est pas une explication suffisante. Hein. Franck Dumas avec Pignol. Très aigué avec Gava. Ah, il est juste pour la donner à Gioli. Darlington, la touche sera au bénéfice des Monégasques. Avec Willy Sagnol et Gioli. Très excentré, hein, Gioli aujourd'hui. Ballon pour Trezeguet dans la surface derrière. Franck Gavas, il arrive à temps. Il n'a pas pu armer Pignol. D'Acosta. Frappe de D'Acosta. Ah, il faut pas vouloir forcément aller trop vite dans la frappe sur ce genre d'action. Il faut mieux repartir. Essayer de redévelopper du jeu. C'était quand même bien fermé devant D'Acosta. Et là, les gens de Lotz, après un premier quart d'heure à 100 à l'heure, sont en train un petit peu de reculer et de marquer le pas. Hein. Petit à petit, Monaco monte d'un cran. Monsieur Ouzou va venir voir Christophe Pignol qui lui a fait une remontrance. Ouais. Claude Leroy, vous avez une question de la part de Michel Mézy depuis Bordeaux. Bonjour Claude, bonjour Hervé. Claude, je voulais te poser une question. Il nous apparaît, nous, de Bordeaux, que le flanc droit défensif de l'AS Monaco est à la peine. Et paradoxalement, c'est Ludovic Julie, l'attaquant le plus dangereux, aussi sur le flanc droit. Est-ce que c'est votre impression aussi? Alors excusez-nous, je ne sais pas si on nous a parlé. Attention à la Trezeguet qui va peut-être égaliser. Le ballon sur le poteau. Julien, deuxième rideau. Je crois que le ballon est sauvé. Il allait confirmer ce que, sans Michel l'avoir Mézy. cru entendre, ce que Michel Mézy ou Guy David disait, parce qu'on n'a pas bien eu le retour. C'est vrai que c'est Ludovic Julie qui est en position excentrée sur le côté droit, le plus dangereux depuis. Franck Dumas, c'est la deuxième nette occasion pour l'AS Monaco et la deuxième fois que Wiparlo est sauvé par ses montants. On revoit ce coup de billard avec Bankowski qui met le ballon sur son propre poteau. Alors, on ne sait plus, Hervé, si nos amis nous parlent à ouais. Bordeaux. Là. Ouais, pour... Le trio magique, avec, on les salue. Il faut dire à la Dream Team qu'on l'entend pas quand elle nous parle, en fait. Donc, on revoit encore cette occasion, Claude, ce face-à-face entre Trezeguet et Wiparlo. Et ça fait une barre transversale à un poteau, et puis il écrase un peu sa frappe, Ludovic Julie derrière, mais il était encore bien placé, il a encore bien senti le coup. Il y a eu un choc entre D'Acosta et Krejčík. Coup franc au bénéfice de l'AS Monaco. Alors que Soleil est de retour sur Lotz. C'est un bon point car Henri Becquerel était assez inquiet du temps où il disait qu'il ne faut pas qu'il pleuve. S'il pleut, le terrain se transforme en bourbier. Et là, on peut vraiment être grandement en danger. Donc là, les conditions de jeu, mis à part ce petit vent, sont plutôt bonnes. Il fait beau, ça s'est bien dégagé. Ça s'est pas encore assez bien dégagé dans le jeu monégasque. On a vu encore une petite faute de David Trezeguet par manque de volonté de faire l'effort, le mètre ou les 2 mètres supplémentaires pour prendre ce contrôle tout à l'heure.
Konjic avec Dacosta. Le ballon perdu. Faut pas qu'il les perde si vite, les Monégasques. Faut surtout pas qu'ils tombent dans le piège de l'énervement. Voilà, là il y a un bon coup à jouer à 3 contre 2. C'est un petit peu fermé maintenant. Ça vient passer de derrière. Il est tout seul, Franck Gava, pour... Ça c'était bien resserré du côté polonais. Et Boguslav Weparlo, le seul international de cette équipe polonaise. Quand je dis international, c'est le 3e gardien en fait de la sélection. C'est bien arbitré. Dumas avec Henry. Qui est toujours Krejčák dans son dos et qui a du mal pour l'instant à se mettre dans le sens de la marche. Dacosta, ça va être le premier carton, et je pense. Pour Dacosta, Francisco Dacosta. Cette faute sur Thomas Kos. Aucun Monégasque Est averti. n'est averti. Puisque c'est premier. Il n'y a pas de souci, contrairement aux Polonais qui ont quelques joueurs. Avec les matchs de tour préliminaire. Puisque David Berger vous le disait tout à l'heure, c'est vrai que le LKS Lodz est champion de Pologne en titre. Ils ont joué donc à ce titre la Ligue des Champions, tour préliminaire. Ils ont dans un premier temps éliminé un club d'Azerbaïdjan, champion d'Azerbaïdjan, et ils sont donc tombés face à Manchester United dans le 2e tour préliminaire. Ils ont basculé donc en Coupe de l'UEFA exactement comme Metz. Avec des résultats pas si mauvais que ça contre Manchester. On en parlera après ce coup franc qui peut être dangereux. Revient Barthez sans problème. Et long dégagement pour chercher Trezeguet. Mais Kos était vigilant. Henry a récupéré. Julie. Julie a glissé. Et la touche c'est tout de même pour Monaco. Encore une petite mésentente. Joly. Centre de Joly. Henry devancé de la tête par Krejčák. Dumas écarte pour Pignol. On va repartir avec Konjic. Gava. Bon retour de Lennart. Ah, ils sont très présents dans le marquage individuel, les défenseurs polonais. Avec Barthez. Oui, contre Manchester, ils ont perdu 2-0 à Old Trafford après avoir tenu 75 minutes. Et 0-0 ici, même. Ouais. Ce qui est effectivement un résultat honorable face à un club de la trempe de Manchester. Barthez a remonté le terrain et tenté d'assurer une relance propre pour Trezeguet. Krejčák. Le ballon est pour les Polonais, il a été détourné au passage par Thierry Henry. Grzegorz Krejčák, que vous voyez en gros plan, qui est le mauvais garçon un peu de cette équipe de Lodz. Les supporters locaux l'appellent notre voyou. Tout un programme. Depuis le début du match, ah oui, non, là, il est resté bien très présent au marquage, mais pas du tout inutilement agressif. C'est là où les Monégasques doivent développer le jeu plus vite, mais pas la perdre aussi rapidement. Hors-jeu. Hors-jeu. Pignol. Essaye d'imprimer un petit peu de rythme. Dumas. Henry. Gao. Pour Gava. Très bien joué. Ah, il ne pourra pas redresser la course du ballon. Corner. Il a le corner. Franck Gava. Ils ne sont pas tout à fait d'accord, le défenseur polonais. Ouais, peut-être que Gava a retouché le ballon au tout dernier moment. Enfin, c'est pas grave. En tout cas, Joly joue rapidement avec Franck Gava.
Centre de Gava, ballon repoussé par la défense. Kandjik contré. Et Tseboula, oh là là, on l'a vu arriver là, la faute de Pignol. On a vu Hervé sur l'occasion précédente, pas sur cette fois de Christophe Pignol, mais avant, quand Franck Gava a embarqué les deux défenseurs polonais pour se retrouver tout seul face au but, en les provoquant en situation extérieure dans les 1 contre 1, il y a quelques bons coups à jouer. Il faut absolument que les Monégasques se ressaisissent dans ce domaine-là. Diao a devancé Darlington. Dans la sortie, ce sera une touche pour Lotz. Champion de Pologne à la surprise générale, vraiment. Une surprise encore plus grande que le titre du Racing Club de Lens. Oui, ça faisait 40 ans que les joueurs du LKS n'avaient pas été champions. Et ils ont devancé donc les grosses cylindrées qui sont le Legia Varsovie, Cracovie, le Chorzo. Et un coup franc rapidement joué pour Monaco avec Giuli. À contrer, ce sera encore un corner. Beaucoup de corners, tous du côté droit. Bah oui, parce que c'est un peu sur cette bande de terrain où les deux équipes sont les plus dangereuses. Les Monégasques souvent par l'intermédiaire de Ludovic Gioli et les Polonais de Lotz par leur jeu à 3 qui libèrent des espaces sur leur côté gauche offensif. Gioli, bonne sortie de Wieczewski. C'est bien joué tout ça. C'est moins bien joué maintenant. Dumas, Gioli est signalé hors jeu. Ludovic Gioli, on va laisser filer le ballon en touche. Monaco est venu jouer 2 fois en Pologne dans son histoire. C'était il y a 2 ans à Cracovie contre Hutnik Cracovie. Vous y étiez, je crois, Claude. Oui. Une victoire 1-0. Avec Eric Bénard, c'était sur un terrain qui était un véritable bourbier, qui n'avait rien à voir avec ce terrain. Aussi avec un maigre public. C'était un peu le même cadre de match, un après-midi polonaise où Victor Ikpeba, qui est sur le banc de touche ce soir, avait marqué en fin de match. Et puis il y a 6 ans, à Legnica, où Monaco s'était également imposé 1-0 avec un but de Djorkaeff. 2 qualifications, mais vraiment des qualifications douloureuses, nous rappelait le staff monégasque. Barthez au pied, il n'y a pas de hors-jeu. Henry, vous avez contré par Kos. Gava a pu récupérer, il va chercher Trezeguet, c'est trop fuyant ce ballon. Difficile, il y a une seule solution dans ce genre d'action et c'est ce que doit se dire Jean Tigana, ici l'entraîneur polonais qui hier à la conférence de presse il regardait Jean Tigana avec des grands yeux admiratifs en faisant dans l'humilité en disant qu'il avait été seulement entraîneur des très jeunes ici de ce club et puis après il était parti. Oui, alors il y a une histoire qu'on nous a racontée concernant le recrutement de cet entraîneur. On va pas résister au plaisir de vous la raconter si toutefois les joueurs nous laissent le temps. Cet entraîneur s'occupait d'un club de Détroit qu'il a fait monter en D2 qui s'entraînait sur un terrain voisin du terrain d'entraînement du LKL Lotz. Et un jour, donc, le président du LKS, qui en avait assez des piètres résultats donc, de son équipe, il y a très peu de temps, il y a 15 jours de cela, il est venu assister à l'entraînement, puis il a jeté un coup d'œil à l'entraînement à côté du club de D2, il a regardé, il a dit à Djouba, l'entraîneur titulaire, bon bah toi t'es viré, et toi là, l'entraîneur du club de D2, c'est toi que je prends. Il a changé de terrain. Voilà. Il a changé de catégorie, il se retrouve contre une équipe avec 3 champions du monde en face de lui. Thierry Henry rentre dans la surface de réparation. Thierry Henry en retrait, il n'y a personne, si ce n'est Klos qui a repoussé. Et voilà, c'est en continuant exactement sur ce registre-là de provoquer en situation extérieure dans des 1 contre 1. Et là, la différence va se faire. Pignol avec Diao. Ouais, Trezeguet, un peu de champ. Gava. La frappe peut-être de Franck Gava, voilà, elle est partie. Elle est bien arrêtée par Lowe. Ça va mieux du côté monégasque. Il y a des espaces qui commencent à se créer aussi parce que... Et on la revoit cette frappe de Franck Gava. Bien frappé.
quelquefois même trop bien frappée parce qu'elle parle bien dans l'axe. La frappe du pied gauche de l'ex-parisien. Diao. Et il frappe lui aussi Diao. Et c'est encore sur la poitrine de Weparlo. Salif Diao, le Sénégalais du centre Aldo Gentina, qui est le centre partenaire de l'AS Monaco à Dakar. Henry. Avec Gava. Repasse par Diao. Gioli. Un peu gêné par monsieur Ouzou. Dacosta a pu récupérer Sagnol. Il est passé voilà. Sagnol. Il faut s'appliquer sur le centre à présent. Oh, il a tiré et Weparlo a concédé le corner. Il dégage pas mal de sérénité ce gardien. Hein. Oui, mais c'est pas le troisième gardien de but polonais par hasard, mais on voit c'est encore bien ce que fait Willy Sagnol. Il y a beaucoup de monde au milieu, il n'y a pas une vraie solution, donc il frappe très fort. Ça peut être dévié, ça peut être la trajectoire peut être coupée par un attaquant. Un coup franc joué en deux temps avec Henry qui a pu remettre à Gava. Centre de Franck Gava au premier poteau. Très aigué, encore une fois, c'est passé juste au-dessus. Mais il y a des occasions. De plus en plus, oui. Toutes les minutes, quasiment depuis 3 ou 4 minutes, les Monégasques se retrouvent en situation dangereuse pour la défense polonaise. Ouais, vraiment pas facilement. Hein. En 6 minutes, monsieur Ouzou renverra les deux équipes au vestiaire. Toujours 1-0 donc pour Lotz. Avec ce but marqué dès la 10e par Mathès. Willy Sagnol. Diao. Ça va mieux, il y a beaucoup plus de mouvement. Thierry. Ouais, bénéficie de la faute, il avait conservé le ballon. Franck Dumas. C'est pour Trezeguet en retrait. Peut-être Giuli, la bonne frappe de Giuli. Elle n'a pas été touchée, si. Elle a été touchée légèrement par Weparlo. Et c'est encore un corner côté droit. Une belle frappe hein, de l'extérieur de Giuli. Toujours Gava pour tirer ce corner. Il y a beaucoup de monde dans la surface de réparation. Faute. Diao, faute du Sénégalais. Et il faudrait, pour les Monégasques, ça serait bien qu'ils s'égalisent avant la mi-temps. Darlington à la lutte avec Kanji qui l'a dominé de la tête, mais le Bostiak peut récupérer. Voilà, bon ballon là pour Mathès. Pas trop de solutions au centre, bien joué, donc ce sera pour Fabien Barthez. Barthez pour Henry rapidement, très aigué. Il faut vite venir en soutien. Gioli, il est resté au sol, Thierry Henry, il se relève. Et c'est Gioli qui a le ballon, qui va les provoquer. Ah non, il est pris par Raphaël Pavlak. Qui manque sa relance. Diao. Et là, ils sont bien en place derrière les Polonais. Ballon difficile pour Franck Gava. Il faut qu'il la fasse vivre beaucoup plus facilement. Sagnol, très aigué, signalé hors jeu. Je suis pas sûr qu'il l'ait été, Hervé. Au départ, ouais. Oh. Non, je crois pas au départ, ça se joue à quelques centimètres, mais il ne l'était pas. Pignol. Ketchak. Henry. Allez, qu'il aille provoquer, qu'il aille dans le 1 contre 1. Ce sera le premier corner côté gauche. Concédé par Benkowski. Et c'est également Franck Gava de ce côté-là qui va tirer le corner. Au Konjic peut-être, non. Ballon repoussé par Tomasz Kos. Et Darlington en position très repliée va relancer. Jakubowski.
Encore Darlington. Dumas, Sagnol. Ils ne parviennent plus à être dangereux là, les joueurs de Lotz. Gava. Une mésentente. Les ballons mis en touche. Sagnol effectue la touche pour Ludovic Giuli. Et attention, il y a eu une frappe de Giuli, le poteau encore. Alors que le juge de touche avait levé le drapeau pour signaler une faute de Giuli, mais monsieur Ouzou avait fait signe qu'il fallait continuer à jouer. Et il montre au défenseur polonais que pour lui c'était une charge à l'épaule. Voilà. Ouais. On va le revoir, voilà. C'est vrai aussi une charge à l'épaule avec et Giuli qui frappe. Distance de jeu. Ah, décidément, trois fois les poteaux. Il est décoiffé, hein, et parlons. La contre-attaque du LKS. Et pas de faute toujours, hein, estimé monsieur Ouzou. Giuli rapidement pour Trezeguet en jeu. Ce qui est pas... Oui, il n'a pas l'air content, David Trezeguet. Ça se joue encore à peu de choses. On peut pas... Ah. C'était encore très juste. On est surpris de les voir jouer la ligne. Hein. L'équipe de Lotz, on nous avait annoncé une équipe qui jouait avec un libéro très décroché. Pour l'instant, c'est pas le cas. Et pour le moment, ils l'ont plutôt bien fait. Assez bien joué, oui, avec une assez bonne harmonie collective dans la façon de se replacer. Wieczewski va peut-être pouvoir se retourner. Il donne derrière lui. Mathès. Ouais, bonne sortie de Diao. Net et propre et c'est reparti la contre-attaque avec Franck Gava. Il a Thierry Henry à gauche et il a Trezeguet à droite. Il perce tout seul. Franck Gava, Trezeguet, Giuli, Thierry Henry dans la surface de réparation et encore un bon retour de Thomas Kos. Juste du bout de la chaussure, il lui a volé ce ballon à Thierry Henry qui était parti. Et il y a un joueur qui est resté au sol. Voilà, monsieur Ouzou va arrêter le jeu. Qu'on puisse prendre les nouvelles de Thomas Lennart. C'est dans un contact tout à l'heure avec Christophe Pignol. Il n'est pas content, Gentilgana. Ballon rendu au Monégasque par l'arbitre monsieur Ouzou. Konjic avec Sagnol. Il faut faire vite, on est rentré dans les arrêts de jeu. Gava, Sagnol qui poursuit son action. Ah, ça va être juste, non, le ballon est sorti. On l'a vu encore, hein, le ballon encore poussé par le vent. Lennart est revenu sur le terrain. Jakubowski, le capitaine pour Wieczewski. Diao. Trezeguet. Ah, il a été tenté par l'enchaînement. Poitrine reprise. Mais il est sanctionné par monsieur Ouzou. Sur Benkowski. Ouais. Witold Benkowski. 37 ans. Hein. Toujours titulaire dans cette équipe de Lotz. Une minute, on nous annonce une minute d'arrêt de jeu. Alors à partir de maintenant, ce qui fera 2 en fait. Hein. Konjic. Trezeguet. Une faute au bénéfice de Lotz. On peut penser qu'à la mi-temps, dans les vestiaires monégasques, des choses vont être un petit peu reprécisées. Hein. D'Acosta avec Pignol. Ouais, il va s'en sortir, Christophe Pignol. Konjic. Pignol le long de la touche avec Henry. Ouais. Et talon d'Achille de Henry. Pris d'assaut par Krejciak. Diao. Giuli.
Ouais, c'était pour D'Acosta. Et maintenant on dégage du côté de Lotz à l'emporte-pièce. Il reste peu de temps à jouer. Mathès. Sierta Kandjik. Kos a récupéré. Et une faute de D'Acosta. D'Acosta qui avait fait ses débuts européens l'an passé en Ligue des Champions contre le Sporting du Portugal. Des débuts dans son pays. Et un souvenir cuisant, ça s'était très mal passé. Voilà les 3 coups de sifflet de Monsieur Ouzou. 1-0 pour le LKS à la mi-temps. Ben, on ne mentait pas hein, quand on vous disait que l'AS Monaco pouvait prendre des risques, enfin était en danger ce soir en Pologne. Ça se confirme au cours de cette première période. Mais bon, si on sent, Claude, que cette équipe de Monaco est capable de revenir dans le match. Plus le match avance, plus les Monégasques se sont quand même libérés, plus des espaces se sont créés, plus ils ont été dangereux. Mais bon, c'est pas suffisant encore. Ils ont fait un début de match un petit peu transparent où ils avaient l'impression qu'il suffisait peut-être d'être sur le terrain face à cette équipe de Lotz pour gagner le match et puis pour préparer la qualification. C'est plus suffisant dans les Coupes d'Europe. Donc attendons la deuxième mi-temps. Je pense qu'ils vont se libérer complètement. En tout cas, ça nous promet du spectacle en seconde période, Philippe. Ok, ben, vous restez en liaison avec nous depuis Bordeaux. On va demander tout de suite un premier avis sur cette première période. Lotz qui mène, c'est vrai, mais Michel Mézy, vous le constatez à l'instant avec vos petites notes. Il y a eu pas mal d'occasions du côté monégasque. On en reverra quelques images tout de suite. Oui, je pense que les Monégasques ont eu un départ de match très laborieux et surtout qu'ils avaient sur le côté droit de la défense beaucoup de faiblesses. On a vu le but qui est arrivé de ce côté-là. Ils ont eu 10 minutes difficiles et puis après ils se sont repris. L'élément le plus dangereux me paraissant être Ludovic Giuli qui a frappé lui. Alors on montre, pardon, je vous coupe parce que c'est un moment important. Michel, c'est le but marqué après 10 minutes de jeu. Superbe, hein? Superbe, puis un geste formidable de l'attaquant polonais. Et je crois qu'il n'y a rien à dire si ce n'est admirer. Mais ensuite, c'est vrai que ça se passe encore sur le côté droit de la défense monégasque. Dans le premier quart d'heure, c'est là d'où est venu le danger. Et puis ensuite, même si on ne se lasse pas de ce ralenti polonais, bien évidemment sur ce but, on verra ces fameuses occasions monégasques dont on parlait à l'instant. Un mot également de Guy David, Guy qui trouvait cette première mi-temps bien nette, en tout cas avec des phases bien tranchées, bien découpées. Mais oui, pour reprendre en séquence ce que disait Claude tout de suite, il y a une entame de match où on a eu du mal à se concentrer, un contexte particulier, peu de public, match un petit peu campagnard. La sentence est tout de suite tombée, 10e minute, un débordement et ce but qu'on vient de voir. Ensuite, bien une réaction, une prise en charge de ce match avec tout de suite une occasion de Giuli qui m'a paru aller dans une nouvelle attitude monégasque qui était de reprendre le jeu à leur compte, d'être plus haut, un petit peu plus sur le terrain et de commencer à percuter. On le voit ici avec cette occasion de Giuli sur la barre. C'était une minute après le but encaissé. Et après, le vrai Monaco, le Monaco conquérant, le duel, la prise de risque. Bon, là, il a fallu qu'un défenseur supplée son gardien de but pour s'en sortir. Et là, la dernière partie de cette mi-temps, où on voit se multiplier les attaques, toujours des débordements par Giuli qui a été très présent et qui a porté le danger systématiquement sur son côté. Décidément, c'est tout ce couloir là-bas qui a été efficace. Disons qu'en fin de mi-temps, on laisse apercevoir des Monégasques qui vont certainement enclencher leur deuxième mi-temps sur le ton qu'elle a fini cette première mi-temps. Michel Hidalgo, à propos du jeu des joueurs de Gentilgana, vous trouviez pendant cette première période qu'on allait souvent, peut-être trop, chercher très égay? Oui, surtout pour son jeu de tête, parce qu'on vient de s'apercevoir que lorsque les Monégasques retrouvaient leur jeu, leur mouvement et surtout leur provocation individuelle par les joueurs, ils pouvaient passer cette défense, ils étaient beaucoup plus dangereux, alors que dans le domaine aérien, les défenseurs polonais semblent efficaces. Ce qu'on peut simplement constater, c'est qu'à Monaco, qui s'est réveillé tout doucement après la douche froide du premier but, une douche froide c'est fait pour ça d'ailleurs, eh bien les Monégasques ont eu des occasions, seuls. L'efficacité terminale a manqué dans cette première mi-temps. Alors, il est 16h23. Je regarde un petit peu notre montre et notre chronomètre pour ce début d'après-midi. Je vous rappelle, si vous nous retrouvez, que Lotz mène donc face à Monaco 1-0. Et maintenant, si vous êtes avec nous, je vous rappelle aussi que vous l'êtes jusqu'à minuit et quart. Vous n'êtes pas parti encore vous reposer. On va continuer l'analyse de cette première mi-temps dans quelques minutes. Et puis, on retrouve Hervé et Claude en direct de Pologne. Je voudrais tout de suite qu'on aille saluer avec un nouveau clin d'œil les Girondins de Bordeaux. Pour l'instant, c'est bien évidemment le grand calme ici. On prépare le match de ce soir. Ces Girondins sont
en train d'en terminer peut-être avec leur sieste. On leur adresse un salut amical s'ils regardent cette première mi-temps. On va retrouver en compagnie d'Eli Bope Eric Bénard qui se trouve avec Eli quelque part dans Bordeaux. Eric, c'est à vous. Voilà, alors est-ce qu'on a le droit de dire où on est d'abord, Eli? On est dans notre hôtel où on a l'habitude de se mettre au vert. Oui, c'est un hôtel de Bordeaux, très connu, voilà. Centre-ville, c'est un hôtel qui gagne parce que depuis le début de la saison, vous êtes là? Cet hôtel a déjà été fréquenté par les Girondins par le passé. On est venu là depuis le début de saison et c'est un hôtel qui nous porte bonheur. Continuons à souhaiter qu'il nous porte bonheur. Superstitieux un petit peu. Le programme, là, jusqu'à ce soir, les joueurs sont à la sieste actuellement. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Là, c'est déjà le lever parce qu'on va prendre une collation. Ensuite, il y aura un petit retour dans les chambres. Puis une petite réunion collective où encore on s'exprimera surtout sur notre jeu. Et puis on prendra le bus pour arriver au stade à 19h15. À quelle heure est-ce que vous donnez l'équipe aux joueurs? Ils la connaissent déjà, l'équipe qui va jouer ce soir? Oui, je crois qu'ils la connaissent depuis pas mal de temps, puisqu'on a déjà travaillé hier sur notre organisation, sur notre travail. Maintenant, il y a des incertitudes, mais qui ne sont pas dues à des choix de l'entraîneur, mais plutôt à des petits soucis de joueurs. Alors justement, petit souci de joueur, on a vu Benarbia sortir hier, quitter l'entraînement parce que légèrement blessé, adducteur j'ai l'impression, et Savelic, problème de genou, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'ils vont pouvoir jouer ce soir? Tout à fait, c'est un peu l'incertitude, surtout en ce qui concerne Ali, puisque le staff médical tout aujourd'hui a essayé de soigner cette blessure passagère, mais qui est une récidive d'une blessure qu'il avait déjà eue à Monaco notamment. Donc il faut être très vigilant, on va voir l'échauffement, on va voir dans les dernières minutes. Par contre, ça va qu'il ne devrait pas y avoir de problème. Donc on attend. Eli, on a vu vendredi dernier une équipe de Bordeaux un petit peu ballottée contre Montpellier en première mi-temps. Est-ce que c'est un premier avertissement dans la saison pour Bordeaux ou est-ce que le match de ce soir n'a rien à voir? Rien à voir, c'est pas le terme, c'est toujours notre collectif qui s'exprime, qui joue. Maintenant, chaque équipe a sa vérité. Je ne crois pas que le Rapide de Vienne joue comme Montpellier. D'abord, Montpellier est très bon actuellement, mais ils nous ont posé des problèmes et par leurs joueurs de couloir, par leur milieu de terrain, mais aussi par le fait que leur attaquant de pointe Bakayoko était un peu seul et Gravelaine décroché. Là, on aura déjà ce soir deux attaquants un peu plus hauts qui seront vraiment avec nos défenseurs. Mais c'est toujours difficile de maîtriser les joueurs qui sont entre les lignes, c'est-à-dire entre la défense et les milieux, et ça pose souvent des problèmes. Bon, on va rentrer techniquement dans le match tout à l'heure avec Fabrice. Dernière question, il y a quelques mois, vous étiez consultant sur Canal. Le consultant qui était Eli Bope aurait dit quoi juste avant ce match là contre le Rapide de Vienne que Bordeaux allait passer? Le consultant, il aurait été très enthousiaste, il aurait été supporter de Bordeaux et il aurait vu Bordeaux gagner. L'entraîneur, il voit aussi Bordeaux gagner, mais il se fait un peu plus de soucis et puis il a beaucoup plus à cogiter sur son équipe. Bon, toute la France, comme il y a 3 ans, est derrière Bordeaux. En tout cas, voilà, Philippe, on retourne du côté de l'Escure, où je pense, avec Michel Mézy, Michel Hidalgo et puis Guy David. Eh oui, l'Escure sous le soleil, là vous apercevez les travées et les tribunes. Natacha Fitoussi nous montre pour l'instant que nous sommes un petit peu esselés, mais c'était prévu comme ça. Je vous rappelle, le coup d'envoi ici, c'est 20h45. Quand on vous parle de la météo, on a annoncé beaucoup de pluie dès le début de l'après-midi. Pour l'instant, les spécialistes de la météo sont en train de se tromper. On espère que ça durera jusqu'à 22h tout à l'heure. On va revenir au match à Lodz Monaco dans quelques minutes. Tout de suite à Paris, nos amis de la régie avec Jean-Jacques Amsalem et Thierry Gilardi et tout le monde voudraient vous montrer, et ils ont raison, cette information toute chaude en images. On peut vous montrer des images du nouveau sélectionneur espagnol. C'est José Antonio Camacho qui remplace donc Javier Clemente à la tête de l'équipe espagnole. L'Espagne a été battue à Chypre il y a quelques jours 3-2, ça bardait en Espagne. Et bien voilà, et c'est Camacho qui est là, 43 ans, 81 sélections. Il a fait toute sa carrière au Real de 75 à 89. C'est quelqu'un de chaud, très bouillant. Il a entraîné le Rayo Vallecano, l'Espagnol Barcelone, également le FC Séville. Michel, micro, parce que Michel a un truc à nous raconter. Non, il était chaud également sur le terrain, Camacho. Oui, on l'a vu, je crois qu'on l'a vu avec ce carton rouge. Oui, oui, oui. Et on va en reparler bien évidemment dans les mois qui vont venir avec cette équipe d'Espagne. Je vous ramène à Lodz en Pologne, ou presque. Je voudrais vous ramener vers cette équipe monégasque d'abord, avec ce parcours en Coupe UEFA en saison 96-97, pour vous dire que ce parcours avait déjà commencé par un club polonais, c'était Cracovie. On va revoir tout de suite en 2 ou 3 minutes avec Vincent Alix le parcours des joueurs de Monaco qu'on pourrait appeler de Cracovie à l'Inter.
Vincent. C'est avec beaucoup de maîtrise que Monaco négocie ce premier tour, s'imposant à Cracovie à 1-0 grâce à Victor Ikpeba. Les Monégasques confirment 2 semaines plus tard au Stade Louis II, avec tout d'abord ce premier but de Sonny Anderson, profitant du travail préparatoire d'Ikpeba. Frayeur ensuite, Adam Zik a égalisé sur pénalty, mais Lilian Martin rassure tout le monde en trouvant une lucarne providentielle à 9 minutes de la fin. La défense polonaise titube et cède une 3e fois 2 minutes plus tard du grand classique Benarbia pour Thierry Henry et Anderson toujours dans le rôle du ramasse-miettes. Succès 3-1 et qualification. Thierry Henry, on le retrouve à Mönchengladbach, là où il écrit le premier chapitre de sa belle histoire qui l'emmènera 2 ans plus tard en Coupe du Monde. Monaco s'impose 4-2 en Allemagne, avec également un doublé de Victor Ikpeba, et se met suffisamment à l'abri pour se permettre au retour de concéder une défaite 1-0. Encore des Allemands en 8e de finale et à son tour Hambourg n'arrivera pas à s'opposer à la vitesse des attaquants monégasques. Victoire 3-0, Anderson, Blondeau, plus ce but de Victor Ikpeba. Ikpeba transcendé par la Coupe d'Europe, auteur de 7 buts au total cette saison. Début décembre, ça sent l'hiver à Hambourg. Ça ne freine pas la course de l'inarrêtable Ikpeba. Victoire 2-0 avec en plus un pénalty de Benarbia. Benarbia toujours passeur, Ikpeba pour conclure. Et direction les quarts de finale. Et Newcastle, tombeur de Metz au tour précédent, qui devra s'incliner devant le récital de la triplette Benarbia, Henry, Anderson. Succès 1-0 en Angleterre. Le passeur Benarbia se transforme en buteur 15 jours plus tard au Stade Louis II avec 2 petits bijoux. Tout d'abord cette volée qui finit sa course dans la lucarne et ensuite alors que Legwinski avait ouvert le score, ce coup franc majestueusement exécuté pour un succès 3-0. Le tirage au sort a désigné l'Inter de Milan en demi-finale, match aller à San Siro. Il y a 2 ans, le buteur n'était pas encore Ronaldo, il s'appelait Mauricio Gantz. Il signe un doublé, plus un 3e but de Zamorano. 3-0 à la mi-temps, Monaco est KO, malgré la réduction du score d'Ikpeba en fin de match, qui entretient tout de même l'espoir. Surtout quand, 2 minutes après la reprise au match retour, Thierry Henry fait lever le Stade Louis II. La joie est vite étouffée, le but sera annulé, hors-jeu signalé tardivement, c'est vrai. Ikpeba sera bien là ensuite pour conclure, mais trop tard, Monaco s'arrêtera là en demi-finale. L'Inter de Milan, elle, échouera en finale au tir au but face à Schalke 04. Voilà, ben on souhaite le même bonheur, sauf pour la fin de ces images à cette équipe de Monaco. Hervé et Claude sont fidèles au poste. Il y a toujours peu de monde autour de vous? Ah bah oui, c'est vrai que le public n'est pas arrivé pendant la mi-temps. On regardait religieusement ces images. C'est vrai qu'il y a 2 ans, ça avait donc commencé en Pologne, ça s'était terminé en demi-finale. L'an dernier, ça s'était également terminé en demi-finale en Ligue des Champions pour l'AS Monaco, éliminé par la Juve. Alors c'est vrai que cette saison, les ambitions affichées par les Monégasques sont claires, hein. Ils veulent gagner la Coupe d'Europe, la Coupe de l'UEFA. Oui, ils aimeraient bien la gagner. En plus, quand on pense à l'effectif qu'il y a aujourd'hui ici, Jeannot Tigana a déplacé 20 joueurs, mais il y a des joueurs exceptionnels qui avaient permis ce parcours aussi, un titre de champion de France, qui ne sont pas là aujourd'hui. Il y a beaucoup de blessés, hein, Legwinski, Diawara, Djetou, Lamouchi. Ça veut dire qu'il y a véritablement des super joueurs qui sont en ce moment en train de se rétablir à Monaco. Donc il y a un effectif pour aller jusqu'au bout cette saison. Alors c'est vrai que cette équipe polonaise, bon, elle a un petit peu baissé le pied en fin de première période, mais elle nous a quand même surpris, hein, Claude, surtout son entame de match, parce qu'on nous avait annoncé une équipe en pleine déconfiture morale. On les avait vus hier vraiment pas vraiment très optimistes. Alors c'est vrai qu'elle accumule les problèmes, cette équipe. Elle a perdu tous ses matchs, elle est dernière du championnat. Elle a eu un drame il y a de cela quelques semaines avec le décès d'un de ses attaquants qui s'est tué en voiture en tout début du mois de septembre. Donc c'était vraiment une équipe à la ramasse, et qui rentrait dans le match avec une volonté, avec un engagement physique qui nous a surpris. Hein. C'est pour ça, c'est pour ça que le foot est si chouette, c'est parce que c'est pas une science exacte, c'est qu'on est capable toujours de se remotiver, même quand on est au plus profond. Et c'est vrai qu'on a vu cette équipe polonaise d'entrée déjà mise en place sur le
sur le terrain, assez offensive, et elle a montré que c'était pas seulement un jeu de rôle pour démarrer, c'est qu'ils voulaient attaquer d'entrée de jeu. C'est pour ça qu'après 10 minutes, comme le disait Guy David, ben, ils ont mené 1-0, oui. Claude et Hervé, c'est Michel Mézy qui vous parle haut et fort cette fois, ça va aller jusqu'à vos oreilles. Oui, Claude, moi il m'a semblé que l'équipe monégasque avait sous-estimé au départ cette équipe polonaise et qui, elle, a joué son va-tout dans le premier quart d'heure pour ouvrir le score, c'est ce qu'elle a fait. Maintenant, Monaco me semble avoir une grosse emprise sur le jeu. Il faut qu'ils fassent preuve de plus d'efficacité parce qu'ils ont eu, à mes yeux, 5 occasions nettes, mais à aucun moment ils doivent se relâcher parce qu'on risquerait de connaître une grosse désillusion cet après-midi à l'autre. On a entendu un petit peu Michel, mais avec aussi la voix de Jean-Jacques Amstelem. Donc je crois qu'il parlait un peu peut-être de l'irrespect monégasque à l'égard des Polonais au début de match, en pensant que ça serait trop facile. C'est vrai, quand on est champion du monde, on se dit de toute façon, quoi qu'il arrive, on peut faire un résultat en Pologne. Alors, pas de respect, Claude, mais enfin, une attaque de match qui a profité à l'os parce que l'os, je pense, avait voilà, tout joué sur son entame de match. Avec Da Costa. Et un coup franc pour l'AS Monaco, bien placé pour Ludovic Giuli. Coup franc que va tirer Ludovic Giuli. Si on pouvait nous couper les ordres du quart, ça nous arrangerait pour commenter le match. Coup franc donc pour Ludovic Giuli au coin des 16 mètres. Et Ludovic Giuli qui va certainement chercher la tête d'un de ses partenaires. Ballon repoussé par la défense polonaise. Et Mathès en position repliée qui a récupéré. Voilà, le calme est revenu. Diao avec Sagnol, Konjic, Giuli, Sagnol. Il va pouvoir centrer peut-être Sagnol. Il préfère revenir sur son pied gauche pour assurer. Oh, ils sont passés à travers. Mais il y a Pignol pour récupérer ce ballon. Gava, engagement de Kos, Diao. Pas de faute, Jakubowski. C'est pas tout à fait la même entame de match qu'en première mi-temps. Là, les Monégasques sont complètement et résolument portés vers l'offensive. Ils ont pris possession tout de suite du camp polonais. Seul danger dans ce genre de situation, c'est un contre qui partirait très vite chez les Polonais, mais on sent des Monégasques complètement concernés. Oui, bon appel de balle de Pignol. Centre de Pignol. Il n'y aura personne pour reprendre. Giuli. Giuli en retrait pour Konjic. La frappe de Konjic qui va peut-être profiter à Da Costa. Gava. Et Lotz qui dégage. Sagnol. Darlington dans son dos. Il joue avec Dumas. Dumas conserve le ballon. Pignol. Perd le ballon avec Christophe Pignol. Et on dégage du côté polonais. Pour le moment, Diao. on est en situation d'attaque-défense. Oui, les Polonais n'essaient pas de construire des contre-attaques. Attention à Thierry Henry, peut-être qu'il va égaliser. Encore un sauvetage de Weparlo. Il fait un bon match, hein, ce gardien. Ouais. Thierry Henry en bonne position. Et c'est avec le pied que Weparlo a repoussé. Corner tiré par Giuli. Ça passe devant le but, Franck Gava. Pignol. On va redonner peut-être à Gava. Non, avec Thierry Henry. Frappe de Thierry Henry, encore un rebond. Et aucune faute de main pour l'instant, c'est toujours net et sans bavure ce que fait Weparlo. Même de pied sur l'action précédente. Non, il ne faudrait pas qu'à la fin du match, le gardien remplaçant d'équipe nationale soit le héros de ce match. Ça serait mauvais signe pour les Monégasques qui ont quand même raté des occasions très très nettes hors jeu. De Darlington. Arrivé du Nigeria via Polonia Gdansk. Ça fait donc une saison qu'il est déjà en Pologne. Il est arrivé à l'intersaison ici à Lotz.
Alors que l'on revoit la frappe, Thierry Henry, elle avait un petit effet. Mais Parlo, c'est pas fait surprendre. Parlo qui a son surnom dans le dos, vous l'avez aperçu, Bojou Wu. Lorsqu'on peut se permettre d'avoir un surnom dans le dos, c'est qu'on a acquis une certaine notoriété. Bojou, ça veut dire Ça veut dire, Bojou, c'est une contraction de son prénom et en fait Wu, c'est le W de son nom. Un peu comme Claudie L. D'Acosta avec Giuli. Provoquer le débordement. Giuli face au capitaine Jakubowski. Centre de Giuli. Et il évite le corner. Krejciak en mettant en touche. C'est une nouvelle fois la frappe de Thierry Henry que nous propose le réalisateur de Canal+ Pologne. Nouvelle touche au bénéfice des Monégasques avec Christophe Pignol. Henry, pas de faute, Gatnetski. Le ballon qui va sortir peut-être proprement. Non, il est récupéré. Là, c'est un bon coup. Peut-être pour Franck Gava qui donne à Dacosta. Frappe de Dacosta au-dessus. Dommage, toutes ces frappes qui sont un petit peu trop enlevées à chaque fois. C'est Thierry Henry, je crois, est resté au sol, là-bas de l'autre côté du terrain. Il était un peu surpris. On a l'impression d'Acosta que Franck Gava lui ait donné le ballon. Ouais, Franck Gava l'avait bien décalé. Et regardez la réaction de Jean Tigana sur cette frappe. Qui est allé se perdre dans le ciel couvert de Lotz. Et on revoit les circonstances dans lesquelles Thierry Henry a été touché. Au bas du dos. Hein. Oui, pour confirmer ce que Michel Mézy disait à la mi-temps, c'est vrai que les Monégasques se sont quand même créés énormément d'occasions ou de situations très dangereuses. Et que ça va bien payer à un moment ou à un autre. On ne voit plus là maintenant, vous me direz, il ne faut jamais dire ça, mais on voit plus très bien comment les Polonais pourraient marquer un deuxième but. Parce que les Monégasques sont quand même beaucoup plus présents, gagnent les duels. Thierry Henry est revenu. Michel Franco est allé s'occuper de son dos. Et Giuli est contré par Jakubowski. À qui le ballon? À Lotz et à Pavlak. Diao a contré Giuli. Dumas et Giuli a pris une faute de Mathès. De Mathès. Gava. Centre 2 Gava. Et non, ce sera tranquillement pour Boguslav Weparlo. Giuli traîne la jambe un petit peu. Dumas. Ballon pour Gava, il n'arrivera pas. C'est Bonkowski qui a dégagé Pignol à présent. Et intervention de Krejciak, le pied un petit peu haut. Votre ami qui pourtant était venu s'excuser sur une faute en première mi-temps, celui que surnomme le voyou. Oui. Le voici. Grégor Krejciak, qui de l'avis unanime a été le meilleur contre Manchester United lors du match préliminaire de la Ligue des Champions. Coup franc pour l'AS Monaco, donc avec Thierry Henry, avec Franck Gava. C'est Franck Gava qui le tire sur la tête encore. Ouh là là, en deux temps, oui, par l'eau. C'était une tête de David Trezeguet. Ce gardien quand même toujours parfaitement bien placé. Oui, il n'a rien fait d'extraordinaire, mais tout ce qu'il fait, c'est rassurant pour ses défenseurs. Il n'y a pas de geste inutile, superflu. Il est très efficace dans tous ses prises de balles, ses mouvemts. Et là, le David Giuli est sanctionné pour une charge sur Jakubowski. Alors bien entendu, on sent que cette équipe de Lotz n'a pas vraiment, n'a pas vraiment envie de donner du rythme à cette partie. Hein. Ah non, plus elle joue tranquillement. Plus le rythme, plus ils endorment un petit peu les Monégasques. C'est tout le problème posé aux Monégasques en ce moment, c'est de retrouver des solutions offensives devant une défense et un groupe très compact puisqu'ils sont tous
les deux attaquants juste à la hauteur du rond central et tout le monde est en situation défensive. Pignol, Henry. Ah, il s'était retourné, Henry. Il a été encore une fois effondré par Krejciak. Rien de méchant, mais il pourrait peut-être payer l'accumulation de fautes au bout d'un moment, là, notre ami Grégor Krejciak. Franck Dumas. Bostic. Contré par Sagnol. Franck Dumas. Très prudent, hein, très prudent les Polonais. Il reste en place derrière. C'est Boulard. Ouais, faute de Pignol. Christophe Pignol, dont on ne sait pas encore s'il va rester dans l'effectif monégasque. Il a fait un essai à Tottenham. Entre-temps, l'entraîneur a changé dans le club londonien. Et donc on ne sait pas si Christophe Pignol va rejoindre David Ginola chez les Spurs. Ce qui est sûr, c'est que l'AS Monaco est d'accord pour le laisser partir, pour le transférer moyennant finance. Même si les Monégasques considèrent que c'est un très bon défenseur. Bon, ils sont prêts à faire un geste car il y a du monde devant lui. Il y a un énorme effectif du côté de la Principauté. Avec entre autres pour assurer la relève sur le côté gauche de la défense, un jeune Norvégien dont on nous dit le plus grand bien, John Resch, qui a 17 ans et demi je crois, qui a fait ses débuts sous le maillot monégasque dernièrement en Italie contre la Lazio et qui paraît-il est vraiment un futur grand. Ah, les réseaux monégasques, hein, que ce soit en Scandinavie, en France ou en Afrique, jouent parfaitement leur rôle. C'est vrai qu'ils sont bien informés de tous les talents qui naissent un petit peu partout. Ouais, l'exemple qu'on peut citer aussi aujourd'hui, c'est d'Acosta, que Henri Bianchiri avait repéré en 2e division du Portugal et qui est titulaire aujourd'hui, comme souvent d'ailleurs. Franck Dumas. Willy Sagnol. Diao. Ah, il a marché un petit peu sur le ballon. Et Darlington a fait une faute selon monsieur Ouzou. Et là aussi, il y a une petite faute sur Dacosta qui n'a pas pu se relever. Tiré par le maillot par l'ex Avravichevski. Sagnol avec Dumas. Ouais, il a poussé un petit peu loin son ballon là, Franck Dumas. Il ne faut pas que les défenseurs veuillent très vite venir s'intégrer dans le système offensif, qui laisse les attaquants et les milieux faire leur travail. C'est vrai que ça part toujours d'un bon sentiment quand les défenseurs montent surtout d'une façon axiale. C'est qu'ils veulent venir donner un coup de main, ils veulent venir aider leurs copains qui n'arrivent pas à marquer un but. Mais souvent, ça crée encore beaucoup trop de monde dans des zones de jeu où c'est déjà compact. Et une petite main de Krejciak. Qui avait fait de l'auto-arbitrage. Il considérait qu'il y avait une faute au départ de Thierry Henry sur lui. Comme dans la cour de récréation. Franck Dumas. Très aigué d'Acosta, in extremis à récupérer. Il a pu se relever d'Acosta. Ballon qui circule aux abords de la surface de réparation. Bien, bien écarté pour Joly. Joly dans la surface, peut-être le ballon, et voilà, il a été détourné au passage. Ah, cette fois, le malheureux El Parlo n'a pas été heureux. Hein. C'est Benkowski. Égalisation pour l'AS Monaco, juste avant l'heure de jeu. On disait que normalement, cette égalisation devait arriver. C'est un super ballon excentré. Et Benkowski, du bout du pied, prend son gardien à contre-pied. On a l'impression que jusqu'à maintenant, il y a comme ça qu'il pouvait être battu. Hein. Ouais, c'est vraiment le coup imparable pour un gardien. Parce qu'il avait encore parfaitement bien anticipé. Et hélas pour lui, trop bien anticipé. C'est un grand classique de l'autogol, hein, du but contre son camp. Et ça rend le sourire à Jean Tigana. Bien joué, on a pu lire. C'est bien joué, pas forcément cette égalisation, mais bien joué et mérité que ce soit Ludovic Joly qui soit à l'origine de cette égalisation. Maintenant, ça pourrait être beaucoup plus difficile pour les Polonais. Mais on est bien content. Hein.
Ah, c'est clair que c'est une bonne opération arithmétique. Ça, c'est sûr qu'un partout à l'extérieur, c'est un bon résultat. Et puis c'est d'autant plus un bon résultat lorsqu'on se regardait il y a un bout de 15 minutes de jeu où on sentait cette équipe de Monaco vraiment aux abois. Ils avaient eu une vraie balle de 2-0. Et là, ils ont dû prendre un petit coup au moral quand même. Les joueurs de Lotz. C'est très drôle quand même à quel point le psychisme joue dans l'équipe de football. Et d'un seul coup, parce qu'ils ont pris un but d'égalisation, ils se retrouvent en situation offensive à 4 ou 5. Ce qui n'avait plus jamais été. Ah, il a libéré le ballon trop tard. Heureusement pour les Monégasques. Il y a un petit piège fourré là entre Fabien Barthez et carton. Prend un carton au passage. Fabien Jakubowski. Et il y a 2 minutes. Plus que hors jeu. On n'aurait pas imaginé une seconde Jakubowski dans cette position d'avant-centre. Le défenseur latéral. Et regardez, Fabien Barthez a poussé dans le dos Jakubowski, considéré qu'il l'empêchait de jouer rapidement. Ça confirme en tout cas que les Monégasques ont envie de s'imposer ce soir. D'ailleurs, Jean Tigana le disait en conférence de presse, avec Monaco, lorsque Monaco rentre sur un terrain, c'est pour gagner. Quel que soit l'endroit, c'est pour gagner. Donc il y aura du spectacle et de la volonté offensive. Ça peut jouer au moral également, excusez-moi Claude, le fait d'avoir pris un but un peu casquette comme ça. C'est vrai que ça amplifie le côté moralement, négatif du but encaissé. Que finalement, ils prennent un but un petit peu pour eux. C'est un but contre leur camp du défenseur polonais, de Benkowski. Enfin, il ne faut pas oublier non plus les 2 frappes sur le poteau et une sur la transversale des Monégasques. Donc, ça rétablit quand même un petit peu l'équilibre. Et ce sont quand même les Monégasques qui s'étaient créés une quantité de situations dangereuses et d'occasions de but. Bon, ballon pour Tseboula. Centre de Tseboula. Giuli écarte. Le ballon va sortir très vraisemblablement au bénéfice des Polonais. Non, finalement, Monsieur Ouzou le donne au Monégasque. Tout le banc de Monaco s'est levé et est en train de s'échauffer. On peut supposer que Victor Ikpeba, par exemple, va faire sa rentrée en fin de match. Il ne conteste pas parce qu'il sait qu'il y a tellement de talent chez les attaquants monégasques qui sont sur le terrain que il accepte cette loi de la concurrence. Mais comme tous les joueurs de foot, et en particulier Victor, qui est avant tout un joueur qui aime être sur le terrain, il était triste ce matin. On a longuement discuté avec lui. Il aurait aimé partir, nous a-t-il dit, au Glasgow Rangers. Très aigué. Giuli, Kandjik en position d'ailier droit. Une fois n'est pas coutume, il a centré, mais il a raté son centre. Jakubowski. C'est clair que lorsque Jean Tigana décide de jouer avec 2 attaquants, il y a 2 champions du monde en concurrence avec Ikpeba. Donc il y a déjà un choix qui est champion olympique. C'est déjà un choix cornélien pour Jean Tigana. Gava. Henry, il n'est pas hors jeu Henry, il a du champ, il va peut-être pouvoir provoquer, oui par l'eau, il a frappé. Il a frappé très tôt. Ouais, il avait un peu le... On va pas jouer les théoriciens du foot, mais un peu le pied flottant, on va voir. Il a pris ce ballon un peu de l'extérieur. Et le match est devenu un petit peu foufou, hein. Ouais, des occasions de part et d'autre. Il y a plus de mouvement, beaucoup plus d'animation. Et on a oublié quand même un grand absent aussi tout à l'heure, c'est Jafet Endoram. Bien sûr. Dans ceux qui ne sont pas là aujourd'hui, et dans les attaquants ou milieux ou avant-centre de soutien potentiel. Jafet Endoram qui s'est mis à recourir, mais il semblerait que son genou continue à gonfler lorsqu'il court. Il est encore et toujours dans l'expectative concernant la suite de sa carrière. Il a rarement pu s'exprimer avec l'AS Monaco depuis son arrivée en début de saison dernière. Jakubowski est passé, faute de Sagnol. Ils vont peut-être regretter les Polonais d'avoir accepté trop vite la domination monégasque. Ils sont remontés d'un cran. Ils ont regagné 20 ou 25 mètres sur le terrain. Et... frappe de Pavlak. Alors qu'il va y avoir un remplacement du côté polonais, ça sera Hervé Michnik qu'on nous annonçait comme titulaire. Ouais, et qui est vraiment le joueur
qui avait remarqué Henri Bianchiri. Il l'avait désigné comme le danger numéro 1. L'un des meilleurs joueurs de ballon de cette équipe. Le plus doué, mais le plus inconstant. Voilà, c'est vrai que c'est un joueur qui a du mal à tenir 90 minutes, mais qui peut beaucoup apporter. C'est l'ex-Havrais, Wieczewski, qui sort. Qui n'a pas vraiment laissé de grands souvenirs du côté du HAC. Rentrée donc de Rafal Nijnik, qui va jouer juste derrière les attaquants et qui est un passeur. Mathès en bonne position, il a tiré Mathès. Il a fait semblant de mettre le ballon à Darlington dans l'axe et il a essayé d'embarquer sur une Il espérait que Fabien Barthez, fin des yeux. Ouais. Alors que du côté monégasque, Victor Ikpeba et Christian Val vont eux aussi faire leur entrée. Sortie de Dacosta et Thierry Henry. Alors, et Victor Ikpeba, on le connaît, c'est le buteur vraiment européen de l'AS Monaco, le buteur des grandes occasions. Et Philippe Christenval, Dixit Gentigana, futur libéraux de l'équipe de France. Joueur très doué. 20 ans et déjà une belle expérience. Énorme, très fort dans tous les gestes défensifs, capable de porter le surnombre, c'est un superbe joueur. À Strasbourg, on aurait bien aimé qu'il nous soit prêté pendant 1 an. Rangava. Appel de Christenval. Ah, le ballon lui est parvenu dans le dos. Et dégagement du capitaine Pavlak. Et un nouveau changement du côté de Lodz. Avec Zuberek qui va rentrer à la place de Jakubowski. Zuberek est un attaquant, meilleur buteur la saison dernière en division 3 polonaise. Quand on vous disait que les joueurs, que le club de Lodz avait perdu quand même ses meilleurs joueurs, il avait recruté qu'en division inférieure. Willy Sagnol, très aigué. Encore Sagnol, il va pouvoir se retourner et frapper. Penalty. Ah, il a son pied d'appui. Penalty pour l'AS Monaco. Je pense que... Est-ce que le pied d'appel de Sagnol a été entraîné par le défenseur? On a frappé lui. Il lui Regardez. bloque le pied d'appui, on va voir. Ouais. Ah, ça m'avait paru plus net. On va le revoir. Si, Il a mal en tout cas Willy Sagnol sur cette action. L'occasion dans quelques secondes pour David Trezeguet de donner l'avantage pour l'AS Monaco. C'est Zuberek qui vient de rentrer à l'instant même, depuis 5 secondes, qui a bloqué la cheville de Sagnol. David Trezeguet face à Rui Parlo. Pour son 5e but européen peut-être. Attention à Trezeguet, le contre-pied parfait. 2-1 pour l'AS Monaco. Eh bien, les Monégasques se sont remis dans le bon sens. On peut penser que pour ce tour de Coupe d'Europe, sans du tout vouloir préjuger de ce qui se passera au match retour, le plus dur quand même a été fait. Le contre-pied parfait de Batigol. Batigol 2. David Trezeguet. Nijnik convoite l'un de ses premiers ballons, mais Pignol a pu glisser à Fabien Barthez qui va dégager. Trezeguet. Il reste 20 minutes à jouer et l'AS Monaco menait 1-0 à la mi-temps et qui mène à présent 2-1.
Une touche effectuée par Pignol avec Franck Dumas. On va voir si maintenant Monaco gère cet avantage tranquillement en essayant de faire vivre le ballon le plus possible dans les espaces. En se disant eux aussi que le plus dur a été fait, ou s'ils veulent véritablement se mettre à l'abri. Parce qu'on le disait au début de ce reportage, Hervé, il parle beaucoup du match de dimanche au Parc des Princes contre le Paris Saint-Germain. Donc ils vont peut-être être un petit peu économes. Et les Monégasques qui d'ailleurs partiront en avion dès le coup de sifflet final. Avec une petite escale parce que l'aéroport, la piste d'aéroport de Lodz est très réduite. Ce qui fait que l'avion des Monégasques ne peut pas décoller avec le plein de gasoline, de kérosène. Donc ils vont décoller de Lodz, se poser à Varsovie, prendre un peu plus de kérosène et repartir. Ça leur fera perdre un petit peu de temps, mais dans 2h30, 3h. 3 heures après, ils seront de retour dans la Principauté afin de bien préparer donc le match de dimanche soir que vous pourrez suivre sur Canal. Il y aura une soirée formidable sur Canal dimanche soir. Mais il n'y a que des soirées où il y a maintenant des journées formidables, non? Et là, ça va être exceptionnel. Hein, avec, sur le numérique et sur Canal Vert, donc un Marseille-Bordeaux au Stade Vélodrome, suivi sur Canal Premium de PSG Monaco. Et l'équipe du dimanche avec un programme somptueux et des affiches extraordinaires également en Angleterre. Et puis c'est par modestie que vous ne parlez pas de votre grande première sur Jour de foot la veille alors. Alors ce sera un petit peu moins prestigieux. Ikpeba. Pignol, pardon. Dumas. Gava. Yao a pu donner à Pignol. Oula. Les chandelles de Cléchiac. Franck Gava. On repasse pas derrière et par Franck Dumas. Encore derrière lui. Barthez. Zuberek. Hors-jeu. Et Darlington hors-jeu. Le malheureux Zuberek, hein, rentré et qui concède un penalty 5 secondes après son entrée en jeu. En fait, c'est un attaquant qui était taclé. Dommage, ça met en colère Franck Gava de ne pas avoir donné un super ballon dans l'espace à Victor Ikpeba parce que là, il y avait un nouveau bon coup à jouer. Diao très disponible à chaque fois pour ses coéquipiers. Ça va faire plaisir au Sénégal, en particulier en Casamance. Attention. Tristan Val, oh, il a voulu jouer altruiste avec Trezeguet. Trop alors qu'il a tout le but ouvert et qu'il peut y aller tout seul. Et Fabien Barthez est en train de passer l'expression de l'engueuler en disant frappe. Julie. Il y a une faute. Monsieur Ouzou laisse jouer l'avantage. Insaisissable, ouais. Julie. Centre pour Trezeguet devancé. Tristan Val qui perd le ballon. Récupéré très haut par Pignol. La frappe de Christophe Pignol. Elle est pas loin. Hein. Non. Elle est pas loin. Robert Spéard va rentrer. Peut-être David Trezeguet qui va sortir histoire de souffler justement en vue du match de dimanche au parc. Je pense que là, on sait à quel point Jean Tigana gère bien son effectif. Il n'a pas voulu mettre trop de pression sur les plus jeunes dès le départ. Il les a laissés jouer des matchs de temps en temps, récupérer, être remplaçant, jouer des séquences de matchs à d'autres périodes de l'année. C'est un des aspects les plus difficiles pour Jean Tigana de gérer un effectif aussi riche, aussi talentueux que celui de l'AS Monaco. Le changement le voici, la sortie effectivement de David Trezeguet et la rentrée donc de Robert Spéard. Psychologiquement c'est bien joué, David a marqué un but, donc on sait que les joueurs
n'aime pas trop être remplacé, alors que pourtant, ils doivent comprendre que de plus en plus, c'est pas un joueur qu'on sort, mais c'est un joueur qu'on fait rentrer. Surtout avec cette règle des 3 remplaçants, c'est quand même de plus en plus important, et physiquement et tactiquement, de jouer sur ces 3 remplacements. Et il est remplacé sous les applaudissements maigres du public maigre du stade de Lodz. Mais il a gagné un statut, hein, monsieur David Trezeguet. Tout le respect qu'on a ressenti ça depuis qu'on est en Pologne avec le football français véritablement, qui était déjà très populaire en Pologne, a franchi encore un grand degré dans la respectabilité. Fabien Barthez. Dégagement en drop un peu raté. Ras de terre. Christenval n'a pas pu s'interposer. Et il avance, Bankowski. Un peu cafouilleux tout cela, Darlington. Et finalement Pignol va laisser à... Franck Gava a taclé comme un défenseur pour sauver ce ballon. C'est Boulard. Sort à Diao et coup de sifflet de monsieur Ozu. Coup franc. Au bénéfice des Polonais. Il avait bien feinté là. Salif Diao. Alors Henri Biancheri, qui les a supervisés, hein, nous disait que sur les coups francs, il n'avait jamais vu une véritable combinaison. C'était des frappes directes. Alors là, il y a 2 joueurs polonais dans le mur, hein, monégasque. Et on va tirer ça en force. Ça part bien, mais c'est bien stoppé sans problème par Fabien Barthez. C'est Thomas Kos qui avait frappé. Et la contre-attaque rapide avec Victor Ikpeba. Oui, le ballon est sorti. On revoit cette frappe de Thomas Kos. Et pas Klaus. Alors voilà, à ne pas confondre avec Thomas Klaus, sont presque homonymes. Homonyme pour le prénom et presque homonyme pour le nom, qui est parti à Auxerre et qui jouait justement à Lodz l'an dernier. Ce qui fait que l'an dernier, l'effectif du LKS comptait donc dans ses rangs Thomas Kos et Thomas Klaus. Ce qui n'était pas sans problème, d'ailleurs, pour les journalistes locaux au départ qui ont eu du mal à faire la différence. Ce ne sont pas les noms polonais les plus difficiles à prononcer. Non, non, c'est vrai. Alors ça, c'est Boguslav Piaczak. C'est beaucoup plus dur. Ils nous ont entendus. Comment vous dites? Je dis Piaczak. Enfin, je prétends pas. Darlington. Nijnik. Une faute sur Nijnik. Faute de Salif Diao. En retard sur ce tacle, Salif Diao. Qui ne découvre pas la Coupe d'Europe. Hein. Il est tout jeune, mais il a joué à Newcastle, entre autres. Lors de la fameuse épopée dont vous avez vu quelques images tout à l'heure avec Vincent Alix. C'est vrai que c'est un effectif très très jeune, l'effectif monégasque. Et attention à Fabien Barthez, ça va aller. Ce sont quand même des joueurs qui, malgré leur jeune âge, sont en train d'engranger une expérience étonnante. Willy Sagnol, il a connu la Ligue des Champions. Christenval, il a déjà 5 ou 6 matchs de Coupe d'Europe derrière lui. Sagnol, très jeune, qui avait beaucoup de responsabilités dans les équipes, puisque l'équipe à l'époque que dirigeait Pierre Mankowski à Saint-Etienne, c'était le libéraux de la Saint-Etienne, des Verts. Il avait 19 ans, c'est là où il a commencé à se révéler. C'est là où Henri Biancheri, justement, l'a repéré avec les relais verts qu'ils ont. Hein, il nous disait Patrick Rovelli Georges Beretta. Et Georges Beretta. Les Sagnol, originaire de la Haute-Loire, de Montfaucon en Velay. C'est loin de chez vous? Pas très. Franck Gava. C'est Nijnik qui a récupéré, mais il est repris par Franck Gava. Ah, Dioli avait fait l'appel sur la gauche, le ballon est parti à droite. Et il est sorti. 12 minutes à jouer dans ce Lodz Monaco.
Et les Monégasques qui, pour l'instant, tiennent une bonne performance. Espérons qu'elle inspirera les autres clubs français qui entrent aujourd'hui en Coupe de l'UEFA. Ah, c'est toujours bien de démarrer une journée européenne par une victoire d'un club français, qui plus est à l'extérieur. Et même si la Pologne n'est plus au même niveau qu'elle l'a été pendant une longue période, avec l'époque Zarmak au plus haut niveau mondial, c'est toujours quand même un vrai pays de football et c'est toujours une bonne performance de venir gagner un match de Coupe d'Europe en Pologne. Darlington en bonne position, oh, il a centré, attention à cette frappe. Lui aussi, on se demande pourquoi il n'a pas mis une pointe à la sortie bien de son sûr. dribble. Il a voulu servir Pavlak. C'est superbement bien joué. Et Pavlak est contré. Donc quoi, il faut rester prudent. Et c'était encore une jolie talonnade de Mathès. C'est Pignol qui est venu au tout dernier moment soustraire ce ballon. Avec un bon vieux pointu là. Oui, Mathès qui a quand même à chaque fois des gestes techniques. On l'a pas beaucoup vu dans le jeu parce qu'il a été pendant longtemps absent des terrains, mais sur des gestes techniques, on voit quand même que c'est un joueur de qualité qui joue juste dans des espaces réduits. Et Pavlak, on a perdu sa chaussure. Vous parlez du football polonais, revient bien quand même, puisque lors de leur premier match de qualification pour l'Euro 2000, la Pologne est allée l'emporter à Sofia contre la Bulgarie, 3-0. C'est quand même une sacrée performance. C'est une superbe performance, même devant une équipe bulgare un petit peu vieillissante. Fabien Barthez à la relance. Victor Ikpeba qui n'a pas vraiment eu l'occasion de s'exprimer pour l'instant. Pignol, Gioli. Spéard. Bien joué. Pour Christian Val. Christian Val, Ikpeba. Il a raté sa frappe. C'est très rare dans ce genre de situation. Il rate sa frappe, Victor. Attention à la fin de match parce que le rythme est tellement tombé là qu'on sent que les Monégasques sont en train de se laisser endormir et de considérer que le match est fini, ce qui n'est pas le cas. Dzuberek, centre de Dzuberek, bonne sortie de Kondjik qui relance avec Giuli. Petit problème de concentration. Spear va peut-être donner à Kondjik, ouais, bien joué. Oula. Et c'est reparti avec Pavlak à présent. Et Nijnik, Mathès, Darlington. Pignol avait senti le coup. Ah, ils ont un coup à jouer là. Ikpeba. Ikpeba a bien provoqué la frappe de Victor Ikpeba. Bien joué. Ah, quand on a le remplaçant de cette qualité-là, capable à tout moment, et collectivement et individuellement, de faire des différences. Pignol avec Barthez. Un peu écrasé sa relance, Barthez. Pas malheureux. Et Christian Val a pu donner à Diao. Et du coup, c'est une bonne action. Spéard. En pivot pour Gioli. La frappe peut-être de Ludovic Gioli, préfère donner à Christian Val. Ça joue un petit peu arrêté. Ikpeba. Encore Victor Ikpeba qui conserve le ballon. En retrait, Christian Val, est-ce qu'il va frapper? Oui. Contré, Ikpeba à nouveau. La frappe d'Ikpeba repoussée. Spear qui va marquer. Oui, le troisième but. Troisième but de Robert Spear. Ah bah c'est une attaque qui a duré 40 à 50 secondes. Et Robert Spear qui avait déjà marqué à Lyon en championnat dans des conditions un peu rocambolesques et qui là... C'est super bien joué, il le mérite Spear parce que depuis qu'il est rentré, il a touché 4 ou 5 ballons et à chaque fois, il a été très bon collectivement. Une talonnade, un ballon mis dans l'espace, tout ce qu'il avait fait, c'était très bien fait, c'était très foot. Et Victor Ikpeba, lui qui n'en revenait pas, il est resté bloqué longtemps après le but de Spear. Il n'en revenait pas de l'arrêt du gardien sur sa première reprise de volée. Statique un peu la défense de l'autre sur ce coup-là. Hein. Assez attentiste.
tout cela, ça devrait assurer normalement un match retour plutôt tranquille pour les Monégasques, qui vont pouvoir se concentrer pendant 15 jours sur le championnat. Même si il ne faut jamais aller trop vite en football. Ouais, attention. C'est absolument inenvisageable un retournement de situation à Monaco pour le match retour. Gioli l'extérieur, c'est passé au-dessus. Et c'est bien sûr la désolation dans ce stade de Eouch, autrement dit Lotz. La ville où avait débuté Zbigniew Boniek, avec donc l'autre club de Lotz, qui porte les mêmes couleurs, Wisdef Lotz. Le dégagement de Benkowski. Ballon détourné pour Darlington. Mathès. C'est pour Darlington, mais Franck Dumas va venir couper la trajectoire et obtenir la touche. Car c'est le Nigérian qui a touché le ballon en tout dernier moment. Wallis Sagnol pour Gioli. Il a été bon, hein, Gioli, sur le côté droit. Vraiment, il a posé de gros problèmes aux défenseurs polonais. Encore une bonne inspiration de se perdre collectivement. Franck Gava. Ah oui, c'est bien joué. Pignol, centre de Pignol, et c'est un corner. Ce sera un corner. Dommage que les Monégasques, alors qu'ils ont quelquefois bien mis hors de position de façon extérieure, les Polonais n'ont pas toujours bien joué le coup sur la dernière passe, en donnant la possibilité aux Polonais de dégager en corner ou de récupérer le ballon ou d'intercepter. Franck Gava a joué le corner en retrait, ça peut être beau, la volée de Gioli, elle n'est pas cadrée. C'était bien vu, ça nous rappelle dans son nez le but de Papin contre le Luxembourg, l'US Luxembourg. Il avait fait la volée Jean-Pierre Papin et ça avait terminé en lucarne. C'est une action lyonnaise, hein, ou en tout cas ex-lyonnaise. Hein. Oui, Gava, Gioli. Christian Val. Nijnik. Kos. Ouais, dans l'espace, bien joué Diao. Oui, très bien joué parce qu'il n'était pas hors jeu. Mathès. Ikpeba, Gava. On pourrait bien voir un quatrième but monégasque d'ici la fin. Parce que là, il y a vraiment des boulevards hein, derrière. Franck Gava, en retrait, il n'y a personne. Il a voulu recommencer l'action sur le corner, Gava, Gioli. Sagnol pour Gioli. Centre de Gioli. Ikpeba attendait ce ballon. Benkowski, il a subtilisé. Gava. Ouais, superbe feinte de Ikpeba. Dégagement au pied de Louis Parlon. Darlington. Il fait Darlington. Il a Pignol aux trousses. Et Dumas, tranquillement, pour son gardien. Alors, on est reparti du même côté. C'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Solution avec Wallis Sagnol de l'autre côté. Parlez-moi, semble dire notre champion du monde. Franck Gava. Spéa. Gioli. Et il va provoquer Pavlak. Il est passé. Ballon repoussé. Mais ça risque d'être difficile là pour Lotz. Non, finalement ils s'en sortent les Polonais. Et joli, superbe oui. Christian Val. Joli. Encore Christian Val. Il va se centrer. Oh, Victor. Trop facile. Non, trop facile. Un rebond juste avant qu'il... Je pense qu'on va le revoir sur le ralenti. Il y a juste le rebond que je pense qu'il lui fait prendre cette balance. C'était superbement bien joué. Ça, il ne doit pas aimer du tout, Gentil-Guénin. Et la balle se lève légèrement. Et une défaite de plus pour le LK Lotz, hein, on en prend la direction. Il attend toujours son premier succès, Monsieur Piazzak. Diao qui concède la touche.
Darlington a du mal à se retourner, à trouver Nijnik. Ça paraît facile maintenant, Hervé, mais bon, les Monégasques, ils ont eu le mérite, hein, en étant menés 1-0 à l'extérieur en Pologne, de revenir, de se ressaisir, de bien entamer tout de suite, hein, dès le coup d'envoi, la deuxième mi-temps, on les a vus bien en place. Et de marquer 3 buts après en deuxième mi-temps, c'est quand même le constat de leur qualité, la preuve du talent qu'il y a dans cette équipe, de toutes les possibilités. Dumas au premier poteau a repoussé ce corner, récupéré à présent par Nijnik. Toujours Nijnik. Alors, il ne passera pas avec Gava. On rentre dans les arrêts de jeu. Franck Dumas, 3 minutes d'arrêt de jeu, annonce l'arbitre assistant. Eric Peba qui s'enfonce là-bas sur la gauche. Et à pouvoir trouver peut-être Robert Spear ou Ludovic Giuli. Il préfère jouer en retrait pour Christian Val et là il a raté son coup. Laisse Monaco jouer son 93e match européen. C'est le record en France. Un vrai grand club. Storval pour Spear. Il a un peu de chance. Spear, il a tenté la reprise instantanée. C'était bien fait. Inspiré, hein, dans tout ce qu'il a fait depuis son entrée là aussi. C'était exactement ce qu'il fallait faire. Il n'a pas eu de chance, Robert Spear, parce qu'il a été acheté par l'AS Monaco pour compenser le départ d'Anderson. Et ça a correspondu à l'éclosion extraordinaire de David Trezeguet. Et ça l'a relégué quand même sur le banc. Oui, alors qu'il a cumulé les buts avec Bruges, hein, quand il est arrivé. Meilleur buteur du championnat de Belgique, ouais. Un meilleur buteur du championnat de Belgique et un champion olympique comme remplaçant dans un match de Coupe d'Europe. On a parlé de la liste de tous les blessés qui sont absents aujourd'hui. Gioli face à Kos. Pignol va aller faire l'effort là-bas à gauche pour obtenir un corner. L'un des derniers certainement de ce match. Et Konjic est en train de monter pour aller se placer dans la surface de réparation. Suivi par Darlington. Et le coup franc joué en 2 temps. Franck Gava. Et Spear. Il y a une petite faute de Spear sur Benkorski. Pas être trop d'accord. Konjic, un ancien défenseur du FC Zurich, qui aura montré une grosse qualité athlétique dans ce match. Il a eu du mal à s'imposer. Il était un petit peu critiqué au départ. C'est vrai que tout le monde avait été un petit peu surpris qu'il signe à l'AS Monaco, mais il a énormément donné. Il a été très présent athlétiquement, bon tactiquement. Attention à Nijnik. Il va avoir du mal à s'en sortir. Là, il y a quand même vraiment devant une la masse jaune et bleue. Mais il a pu écarter avec Zuberek. Contré par Konjic justement. Oui, il était en position de hors-jeu au tout départ. Et voilà, le coup de sifflet final de Monsieur Ouzou, victoire de l'AS Monaco 3-1. Je vous propose de retourner du côté de Bordeaux avec Philippe Brouet et nos consultants. Puis on se retrouvera dans quelques minutes pour avoir un invité monégasque. Ok, merci Hervé, merci à Claude Leroy. On se retrouve donc dès que vous nous rappelez, tout près de ces vestiaires où la joie régnera. C'est vrai qu'on a un peu tué le suspense du côté monégasque pour le retour, mais c'est tant mieux, on n'en veut pas aux joueurs de Jean Tigana. Au contraire, Michel Mézy, vous avez trouvé, bien, comme nous tous ici à Bordeaux, un sérieux quand même plus dense, hein, en deuxième mi-temps pour les Monégasques. Oui, je suis persuadé que Jean Tigana a su trouver les mots justes à la mi-temps. Les Monégasques sont rentrés en deuxième mi-temps avec beaucoup plus de mordant, beaucoup plus d'agressivité et surtout beaucoup plus de réussite devant le but et de lucidité. Mais je suis très heureux que le premier but vient de la part de Ludovic Giuli, qui à mon avis a été le Monégasque qui est le meilleur entré dans le match et qui mérite cette récompense-là.
Alors, comme on est au milieu de l'après-midi, si vous avez raté le début du match, il y a eu début déjà en première mi-temps, on va vous les montrer en écoutant bien évidemment une autre réaction, c'est celle de Guy David. Guy, vous le disiez à l'instant, mission accomplie pour résumer ce match. Et encore une fois, dès que c'est possible, on vous montre ou remontre les bonnes occasions de cette partie à Lodz en Pologne. Oui, mission accomplie avec une entame de match qui a été laborieuse, puisqu'on revoit le but polonais, où tout le monde est surpris parce que l'entame n'est pas bonne, parce que la concentration n'est pas là, dans un cadre dans lequel aujourd'hui les Français sont plus habitués. Et puis au fil des minutes, eh bien, une réaction de toute façon monégasque qui devait s'imposer, notamment en deuxième mi-temps, avec ce but de Julie avec la complicité du défenseur. Mais c'était que justice, comme le soulignait Michel tout à l'heure, quand on voit le match, le volume de match de Julie, c'est bien mérité. Avec ce pénalty qui vient essentiellement du joueur qui vient de derrière, qui s'interpose et qui commet cette faute. Très aigué avec le sang-froid qu'on lui connaît. Il a eu d'autres circonstances pour le prouver. C'était pas ce pénalty qui allait le faire trembler. Et ensuite, eh bien, on voit se multiplier les occasions monégasques dans le droit fil de la domination. Le rapport de force était tel qu'il ne pouvait pas en être autrement. Alors, un petit bémol quand même, pendant qu'on suit ces dernières images. Allez, c'est Michel Hidalgo qui va nous le mettre. Celui-là, il y a eu quand même pas mal d'occasions gâchées. Il ne faudrait pas le faire contre d'autres grandes équipes, et notamment dans le championnat, Michel. Oui, on peut quand même dire de goûter notre plaisir, parce que c'est quand même une victoire en Coupe d'Europe à l'extérieur, et une victoire confortable, ce qui va certainement supprimer le suspense du match retour. Mais un petit regret, comme vous l'avez dit, Philippe, c'est le nombre d'occasions gâchées par les Monégasques. Heureusement, ils ont su quand même marqué 3 buts. C'est vrai que c'est la saison des vendanges. Voilà, on vous rappelle qu'à PSG, Monaco, dimanche soir, en direct sur Canal+, à partir de 20h30. Le prochain coup d'envoi, c'est Étoile Rouge de Belgrade face à Metz, c'est 18h. Vous avez vu qu'il n'y avait pas beaucoup de public là du côté de Lodz. Bien pendant ces 30 à 40 minutes qui restent pour patienter avec nous, vous allez voir, on va vous montrer des grandes heures européennes du côté de Marseille, de Lyon ou encore de Bordeaux. On verra Bordeaux-Milan AC. Vous vous rappelez le tumulte et la joie qu'il y avait eu il y a quelques mois, quelques années ici même dans ce stade avant qu'il soit rénové pour la Coupe du Monde. Tout de suite, on fait une petite pause. On va vous donner quelques infos sur une soirée musclée qui vous attend vendredi prochain sur Canal+. Et puis on se retrouve pour ces 30 à 40 minutes qui, elles aussi, seront très musclées. Attention, soyez prêts, ils débarquent chez vous. Christophe Josse et Albert Raymond qui vont nous faire vivre tout à l'heure Étoile Rouge de Belgrade contre Metz. Le coup d'envoi est à 18h. On va tout de suite saluer Albert Raymond et Christophe Josse. Bonsoir, le Football Club de Metz puni par un club finlandais en tour préliminaire de la Ligue des Champions, un club semi-professionnel, le HJK d'Helsinki. Donc Metz droit à une punition. Cette punition, elle ressemble à ça, le stade de l'Étoile Rouge de Belgrade, que l'on appelle ici le Maracanã. C'est un stade qui est surchauffé avec des supporters hystériques. Il y aura une ambiance terrible, plus de 50 000 spectateurs. Et le Football Club de Metz doit oublier un début de saison complètement raté ce soir, Albert Raymond. Un début de saison qu'il faut oublier parce que ce soir, il faut se sublimer face à un des clubs prestigieux d'Europe qui en 91 avait gagné la Coupe des Champions contre l'OM. Oui, il va certainement oublier ce début de championnat un petit peu catastrophique pour se consacrer directement à ces deux matchs si importants pour le club, retrouver une confiance pour se replonger dans le championnat, mais surtout arriver à cette équipe qui est très jeune de l'Étoile Rouge de Belgrade, de les faire douter et d'essayer de marquer un but à l'extérieur. Coup d'envoi dans quelques minutes à 18h précise de ce match entre Metz et Belgrade dans ce Maracanã de Belgrade où il fait déjà très très chaud dans les tribunes. Merci à tous les deux. Il n'y a pas que l'étoile qui est rouge du côté de Belgrade. Il y a le beau micro de Christophe qu'on retrouvera tout à l'heure en direct. Le coup d'envoi, c'est 18h. Ce qu'on peut souhaiter également aux Messins, c'est d'imiter ce qu'ont fait tout à l'heure les Monégasques. Je vous le rappelle, si vous nous retrouvez sur l'antenne de Canal, si vous rentrez du travail, 3-1 pour Monaco. C'est une première victoire française en ce début et fin d'après-midi contre Lodz. On devrait pouvoir retrouver dans quelques petites secondes, c'est bon, on y va, retrouver Hervé Matou qui est en compagnie de Jean Tigana à Lodz. Oui Philippe, je suis en compagnie de Jean Tigana. Jean Tigana satisfait, j'ai envie de dire aussi soulagé. Est-ce que vous avez, comme nous, eu peur au cours de ce premier quart d'heure très difficile pour l'AS Monaco? Même dès les premières minutes, on a eu des difficultés à rentrer dans ce match, on perdait tous les duels, on a été en difficulté, même après le premier but que l'on a encaissé, on a failli en prendre un second, et ça aurait été même mérité.
Et il a fallu attendre un petit peu la mi-temps pour repositionner certaines personnes et surtout leur demander d'être vainqueurs dans tous les duels. C'était uniquement un problème psychologique de votre équipe qui a eu du mal à rentrer en raison du contexte peut-être, non? Oui, c'est le contexte, le manque d'habitude de jouer en début d'après-midi comme cela aussi, et peut-être ils étaient en train de digérer. Il a fallu les secouer un petit peu à la mi-temps pour qu'ils redressent la barre et surtout qu'on essaie de gagner les duels, parce qu'après individuellement, comme on a des joueurs de très grande qualité, je savais qu'on allait faire des différences, mais quand on ne gagnait pas les duels au milieu de terrain et derrière, j'étais un petit peu inquiet. Alors 3-1 au match aller, bon c'est du football, tout reste possible, mais c'est quand même un grand pas vers le deuxième tour qui a été fait. Oui, c'est un petit peu l'image de notre match. 3-1, c'est très bien, mais on aurait pu en marquer 4 ou 5 à la fin. Il a manqué de détermination et d'adresse un petit peu dans le dernier geste à la fin. C'est dommage. Mais bon, là, quand même, on est en bonne position. Il ne faut pas être trop sévère aussi par rapport au groupe parce qu'ils ont bien réagi, mais au match retour, on attaquera sérieusement aussi. On sait que vous êtes un perfectionniste, mais globalement, vous êtes content, satisfait de la prestation de vos joueurs. Oui, ça va, c'est pas mal. On peut beaucoup mieux faire, hein, parce qu'il y a eu quand même certaines phases de jeu qui étaient un peu inquiétantes, mais sinon, collectivement, c'était pas mal. Merci, Jean Tigana, bon retour vers la principauté. C'est à vous, Philippe, à Bordeaux. Merci Hervé pour ce commentaire et surtout cette réaction à l'instant auprès de Jean Tigana. Jean qui disait un petit peu la même chose, pas un petit peu, carrément la même chose tout à l'heure que l'analyse développée par nos amis Michel Hidalgo, Guy David et Michel Mézir. Regardez cette image-là en direct de Belgrade. Oh, il y a un monde fou pour voir les Messins et les joueurs de l'Étoile Rouge. Alors, vous savez ce qu'on va faire? On va vous parler quand même de nulle part ailleurs qui ce soir fait relâche. Juste une petite poignée de secondes et puis on va vivre avec vous ce coup d'envoi. Et 2 minutes avant le match, on ira en direct avec Albert Raymond et Christophe Josse. Allez, nulle part ailleurs qui saute ce soir mais que vous retrouvez demain mercredi.